Plus d'1,350,000 enfants vivent toujours dans la pauvreté au Canada, selon le rapport annuel du réseau Campagne 2000. Cela représente 18,6 des enfants, presque un enfant sur 5. Ce réseau regroupe plus d'une centaine d'organisations au Canada et affirme que les données officielles sous-estiment l'étendue de la pauvreté. La situation s'est légèrement améliorée depuis 20 ans en raison notamment de la mise en place de l'allocation canadienne pour enfants. C'est au Québec que le taux de pauvreté est le plus bas, 15,2 grâce surtout aux garderies subventionnées. Le Manitoba affiche le plus haut taux de pauvreté chez les jeunes. Jean-Michel Cousineau est économiste, professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Cousineau. Bonsoir, M. Fillon. Vous avez été membre du comité de direction du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion du gouvernement du Québec. Vous avez regardé ce rapport aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'en pense que c'est une contribution. On s'appuie sur de nouvelles données. Statistique Canada a mis en place en 2018 toute une nouvelle façon de calculer la pauvreté et ça nous informe sur des choses qu'on ne peut pas savoir avant. On savait des choses par âge, par sexe, toutes sortes de choses, mais maintenant, là, on a de l'information sur les Autochtones, on peut identifier des groupes qui sont plus vulnérables. Et à ce titre-là, c'est une contribution au niveau de l'information. Et il y a des groupes, il y a des segments de la population plus pauvres que d'autres et des disparités géographiques également. Tout à fait. Oui, on vient de le voir. Ça confirme qu'au Québec, on a le taux de pauvreté, selon cette mesure-là, le plus bas. On identifie les Autochtones, les Premières Nations, où là, il y a des difficultés. Là, c'est pour la première fois, on a des chiffres, vraiment. Alors, on peut agir, on peut connaître la profondeur, on peut connaître les chiffres, on peut savoir où est-ce qu'ils sont. Ce qu'on ne peut pas avoir... ce qu'on n'avait pas auparavant avec les anciennes informations. Est-ce que ça va nous aider à mieux lutter contre la pauvreté infantile? Et donc, je retourne la question, est-ce qu'on a des faiblesses dans notre lutte? Parce qu'on avait promis, il y a 30 ans, de régler le sort de la pauvreté infantile à l'an 2000. On n'y est pas arrivé quand même. Tout à fait, tout à fait. Il y a des progrès qui doivent être faits, mais il ne faut pas sous-estimer non plus. Je regardais les comparaisons là, et, de groupes d'âge. Et la pauvreté a diminué en nombre absolu. Il y avait, je ne sais pas, 1,7 million, quelque chose comme ça, de personnes en bas âge qui étaient sous le seuil de pauvreté. Ça a baissé à 1,4. Si je regarde les autres groupes, il y a eu des augmentations. Je regarde les personnes de 65 ans et plus. Il y en avait 296 000 en 2000 et il y en avait 834 000 en 2010. 2017, excusez-moi. 2017, oui. Exact. Donc, c'est donc, vrai. La pauvreté infantile a baissé en nombre absolu. En nombre absolu et en taux, et c'est le groupe qui a eu la baisse la plus importante. Mais chez les aînés, on a vu une pauvreté augmenter. C'est grâce à votre émission, vous avez pu constater, là, en allant fouiller, qu'il y a aussi d'autres groupes qui ont connu des difficultés particulières. Cela dit, restons un petit peu sur les enfants. Doit-on dire qu'on atteint nos objectifs si on voit le nombre absolu baisser et le taux baisser, mais qu'on dit quand même que presque un enfant sur 5 vit dans la pauvreté? Tout à fait. Il faut poursuivre et c'est une bonne façon de poursuivre. C'est pour ça que ce rapport-là va être utile, je crois, au gouvernement pour leur indiquer des pistes de solutions. Et il y en a dans le rapport des pistes de solutions en termes de concertation avec les Autochtones, en termes d'accès aux allocations canadiennes pour enfants qui ne sont pas universelles. Il y a des trous un peu partout et le rapport les identifie. Il y a des familles, justement, parce que l'allocation canadienne pour enfants, dans le rapport, on dit que ça a permis d'éviter à plus de 684 000 enfants âgés de moins de 18 ans de vivre en situation de pauvreté en 2017, mais certaines familles vulnérables n'en reçoivent pas. Comment est-ce possible? Tout à fait. C'est un défaut qui est identifié. Là, il faudrait voir à ce que ça soit corrigé. D'après moi, c'est quelque chose qui peut être vite fait et bien fait. Oui. Ouais. Est-ce que le gouvernement en fait assez quand même? Parce que ce gouvernement a dit que l'allocation canadienne pour enfants était un pas important qui avait sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Oui. Est-ce que le gouvernement en fait assez? Bien là, il en a fait plus que beaucoup d'autres gouvernements et on voit les résultats aujourd'hui. Alors ça veut dire que s'il poursuit dans cette voie-là, bien, il va y avoir réellement des améliorations encore davantage pour le futur. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations qui nous amènent plus loin? Bien, comme vous parlez, là, pour, par exemple, l'allocation universelle, l'allocation canadienne pour enfants, la rendre universelle, la rendre accessible à tout le monde.
œuvrer de concertation et accorder les budgets qu'il faut pour les Autochtones. Parce qu'on on vient d'apprendre que c'est assez important, puis on peut le mesurer, puis évaluer les répercussions des politiques qui vont être faites. Il y a de quoi du côté du logement, qui est assez ciblé. Par contre, si on veut, à côté de tout ça, là, on dit qu'il y a des groupes qui sont très vulnérables, puis d'un autre côté, on recommande parfois des mesures qui sont tout azimut. Là. Fait que là, on y va avec soins dentaires, aide médicaments pour assurance médicaments pour tout le monde, garderie à tarif réduit pour tout le monde. Je pense pas que le gouvernement là, puisse faire tout en même temps. Mais ce sont des mesures qui permettraient de sortir beaucoup de gens de la pauvreté, cela dit. Oui, mais si on les donne à tout le monde, il y a un paradoxe qui vient d'apparaître. Parce que là, si on enrichit la classe moyenne, on vient, par cette mesure-là, d'augmenter le nombre de pauvres. Parce que les pauvres se définissent en proportion de la richesse des classes moyennes. Alors, si la classe moyenne monte, bien évidemment, par définition, si on leur donne aux autres, on ne donne pas aux autres, il y a plus de pauvres. Alors, le gouvernement est aux prises avec soit améliorer la situation de la classe moyenne, ou soit permettre aux gens à bas revenus d'accéder à la classe moyenne. Et ce rapport-là travaille dans le sens de donner accès aux gens plus pauvres à la classe moyenne. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse, M. Cousineau. C'est moi qui vous remercie.